déchetteries du réseau départemental de la Haute-Marne passent en horaire d'hiver. À compter du 2 novembre, de nouveaux horaires sont mis en place. Retrouvez la déchetterie la plus proche de chez vous et ses horaires sur le site internet zded52.fr. L'espace détente du Casino Joa du Lac du Der a fait peau neuve. Dès maintenant, retrouvez plus de 60 références dans notre univers bar à vin et champagne. Venez vous détendre entre amis au sein de notre bar des sports en savourant une de nos planches à partager. Puis, passez un moment convivial et chaleureux au sein de notre restaurant. Cuisine savoureuse et de saison sont au programme. Votre Casino Joa du Lac du Der vous attend du lundi au dimanche. Vos agences Rent-A-Car mettent à votre disposition un large choix de véhicules de location, de la voiture sans permis aux véhicules de prestige, avec des solutions adaptées à toutes les situations, déménagement comme départ en vacances, toujours avec des tarifs compétitifs et adaptés à vos besoins. Agence Rent-A-Car dans vos concessions Volkswagen à Saint-Dizier et à Bar-le-Duc. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour votre 15 minutes info de ce dimanche 30 octobre 2022. Tout de suite les titres de cette édition. Un centre Génération Basket s'est tenu toute cette semaine au gymnase Anne-Franck à Saint-Dizier. L'objectif de cet événement était de favoriser l'insertion sociale par le sport. L'auteur et illustrateur Dominique Gall vient de sortir sa première bande dessinée, Les Demoiselles du Lac, un ouvrage sur la migration des grues cendrées. Et voilà pour les titres. Depuis 2014, de nombreux centres Génération Basket accueillent au total plus de 2000 enfants ou adolescents le temps d'une semaine. Ces centres sont des lieux de découverte, d'initiation et ou de perfectionnement au jeu du basket. Illustration ici à Saint-Dizier avec ces stages qui se sont déroulés toute cette semaine. Un reportage réalisé avec Brigitte Maestracci. C'était une semaine sportive au sein du gymnase Anne-Franck à Saint-Dizier. Un centre Génération Basket a eu lieu du 24 au 28 octobre, organisé par GRDF, la Fédération Française de Basketball et le club de Saint-Dizier Basket. L'événement avait pour objectif de favoriser l'insertion sociale par le sport. Ça permet aussi d'apprendre à vivre avec des règles en collectif. Donc en fait, pour nous, c'est important de pouvoir porter ces valeurs qui sont aussi portées dans l'entreprise à l'interne, de aussi les promouvoir à l'externe à travers ces opérations. En plus de véhiculer des valeurs fortes, ces stages permettaient de faire progresser les jeunes joueurs déjà licenciés, mais aussi d'initier les novices qui peuvent être de potentiels recrues. C'est une des démarches, c'est de sensibiliser les jeunes au basket et puis les attirer en pratiquant. Mais aussi, ça permet aux licenciés de se fédérer entre les catégories, filles-garçons. Il y a quand même beaucoup plus de relations quand on est en pleine saison. Les entraînements sont séparés, alors que là, tout le monde est ensemble, vit ensemble. Et c'est justement cet aspect qu'on apprécie. Au total, plus de 500 jeunes ont foulé le terrain de ce gymnase en une semaine. Un chiffre inattendu pour l'organisation, mais ce qui prouve que le sport fédère davantage. Au départ, on faisait beaucoup de slalom, des parcours. Il y avait du dribble, du shoot, du tir en course et tout ça. Et ensuite, à la fin, on faisait des matchs pour qu'ils s'amusent et des petits jeux amusants, mais toujours dans le domaine du basket. On m'a dit qu'il y avait des entraînements avec des activités. Du coup, je suis venu. Parce que on peut s'entraîner, on peut jouer. Dans un gymnase, c'est toujours mieux. Cet événement a donc conquis les jeunes bragards qui étaient ravis de se défouler durant cette semaine de vacances. Dans l'actualité de ce week-end, c'est aussi le virus de l'influenza aviaire qui a été identifié le 25 octobre 2022 sur des oiseaux sauvages, cygnes et hérons, retrouvés morts aux alentours du lac du Der. Ce virus qui circule activement en Europe par l'intermédiaire des oiseaux migrateurs est particulièrement contagieux et pathogène pour les oiseaux. Il persiste et reste actif principalement dans les fientes et les eaux stagnantes contenant des fientes contaminées. Les préfets de la Marne, de l'Aube et de la Haute-Marne ont ainsi pris un arrêté visant à prévenir l'apparition d'influenza aviaire dans les élevages. Une zone de contrôle temporaire ZCT de 20 km autour des lieux de découverte des oiseaux infectés a été définie et comprend le territoire des communes des départements de la Haute-Marne, l'Aube et la Marne.
Passons à présent à l'image du jour. La rencontre départementale du Festival de l'écrit s'est déroulée il y a quelques jours à l'hôtel du département de la Meuse. À l'issue de la lecture des textes primés, la première vice-présidente du conseil départemental, Hélène Sigaud-Lemoine, a récompensé les lauréats. Ce concours permet de resocialiser des personnes en situation d'exclusion ou de précarité, notamment grâce à des ateliers d'écriture dans lesquels s'impliquent la bibliothèque et les archives départementales de la Meuse. Après un an de travail, l'auteur et illustrateur Dominique Gall a sorti sa toute première BD, Les Demoiselles du Lac, un ouvrage consacré aux grues cendrées. Un sujet d'actualité car en ce moment, elles sont des milliers à faire étape au lac du Der lors de leur migration. Un thème qui n'a pas été choisi au hasard puisque l'auteur est un passionné d'ornithologie. Ces BD sont en vente au musée du Der, à l'office de tourisme du Der ou bien à la LPO, Ligue pour la protection des oiseaux Champagne-Ardenne. Écoutez. Ça parle de la migration de la grue cendrée, donc à partir du moment où elles arrivent sur leur site de nidification. De là, on parle de l'accouplement, des parades nuptiales, de la naissance des jeunes, jusque leur apprentissage au vol, et donc de là la migration donc d'automne. Et qui commence avec donc la traversée de l'Allemagne, de l'est de la France, Champagne, Ardennes. Le stationnement donc au lac du Der, j'ai incité surtout donc là-dessus sur le lac du Der. Et après donc les grues descendent jusque donc les Landes. Certaines restent là sur place si l'hiver n'est pas trop froid. Certaines passent les Pyrénées. Et d'autres descendent même jusque le sud de l'Espagne. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain, présentées par Manon de Fontis. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle soirée et à bientôt sur Puissance Télévision. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Une femme sur 8 risque de développer un cancer du sein. L'information sur le dépistage précoce permet de sauver des milliers de vies et est essentielle. Alors Puissance Télévision s'engage pour véhiculer ce message. Tous ensemble, restons vigilants. Ce n'est pas rien, un dépistage de cancer du sein. Mais c'est le meilleur moyen de détecter un cancer précoce ou de s'assurer qu'il n'y a rien. Et la personne la mieux placée pour vous en convaincre, c'est vous. Alors à partir de 50 ans, faites-vous dépister tous les 2 ans. Oui, bonjour, je voudrais prendre un rendez-vous, s'il vous plaît. Vous en remercierez. Pour un dépistage. Bonsoir à toutes et à tous. Demain, le soleil sera de retour sur les côtes de la Manche et sur l'Atlantique. À noter quelques bancs de brouillard persistants du côté de Toulouse et Bordeaux, mais également du côté de Metz. Côté température, nous aurons 25 degrés à Toulouse, 23 degrés à Dijon et 22 degrés à Lyon. Côté ciel de nos départements, des nuages seront présents partout, mais malgré tout, les éclaircies resteront belles. On attend 22 degrés à Saint-Dizier, 21 degrés à Vitry-le-François et Bar-le-Duc et 19 degrés à Langres. Et justement à Langres, soyez vigilants, des rafales de vent pouvant atteindre 45 km/h pourraient se faire ressentir dans la journée. Demain, lundi 31 octobre, nous fêterons les Quentins et préparez vos bonbons sous peine de recevoir un mauvais sort. Ce sera en effet Halloween. Je vous souhaite malgré tout une bonne soirée sur Puissance Télévision.